Bonjour, nous allons commencer l'audience, si vous voulez bien me suivre. Monsieur R possède une entreprise de maçonnerie dans laquelle son père travaille et dirige les chantiers. Les deux hommes poursuivent en justice Monsieur et Madame S pour une facture impayée lors de la construction de leur pavillon. Le couple conteste le montant de la facture et dénonce l'absence de devis pour la justifier. Installez-vous. La procédure a été interrompue pour que les deux parties essayent de trouver un terrain d'entente. C'est l'objectif de cette audience de règlement amiable. Bonjour, alors je me présente, je suis Annabelle Melka, vice-présidente dans ce tribunal et également juge de l'audience de règlement amiable. Je vous remercie pour votre présence ce matin à cette audience et je vous félicite également d'avoir accepté cette audience qui est un nouveau dispositif qui est entré en vigueur depuis le 1er novembre 2023. Et ici à Valence, c'est notre seconde audience d'ARA après la création de ce dispositif. Je dois vous indiquer qu'à cette audience, il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit, c'est-à-dire comprendre que chacun va exprimer son point de vue et ensuite on va essayer de bâtir ensemble une solution. Donc moi, mon rôle aujourd'hui, juge de l'ARA, ça n'est pas de trancher le litige, mais j'ai un rôle de facilitateur pour vous aider à construire une solution qui va vous satisfaire. Le juge de l'ARA ne rend pas de jugement. Son rôle est de rappeler les grands principes de droit applicables dans le dossier et de se montrer à l'écoute des parties afin de leur permettre de converger vers une solution amiable. Si les parties parviennent à un accord total, celui-ci sera formalisé dans un procès-verbal qui mettra un terme définitif à leur litige. Vous allez voir qu'au cours de la discussion, vous allez peut-être avoir envie, besoin de vous entretenir en aparté avec votre conseil, avec votre avocat. Donc, nous avons une salle supplémentaire qui est prévue pour cela, de manière à ce que vous puissiez vous isoler pour parler en toute confidentialité avec votre conseil. Et vous allez faire preuve, je l'espère, de créativité et d'imagination pour essayer de construire la solution la plus adaptée à vos besoins. Bien, alors, monsieur, je vous donne la parole si vous voulez vous expliquer sur les travaux supplémentaires qui sont l'objet de cette discussion ce matin. Nous avons commencé à nettoyer d'abord le terrain, parce que bon, c'est un terrain qui restait pendant plus d'un an, presque un an même avec les haies, tout Oui, ça, d'accord. Dans la végétation naturelle. Et en décaissant les fondations, à un endroit, on est tombé sur, comme tout Valence, il y a des nappes phréatiques et il y a des veines d'eau. D'accord, des veines d'eau. Vous pouvez voir, partout, il y a des ruisseaux qui coulent dans Valence. Donc le problème, il se posait, c'est que il faut bien remonter la maison plus haut. D'accord, ok. Donc, par précaution, il fallait doubler les surfaces en largeur des fondations. D'accord, et ça faisait pas partie des travaux qui étaient initialement prévus. Voilà. Il a fallu doubler aussi, de ce fait-là, le volume des ferrailles. Et ensuite, le béton, au lieu de prendre un béton ordinaire, on a mis un béton hydrofugé. D'accord. Précaution pour que l'humidité ne remonte pas. D'accord. Donc, ça a été un supplément déjà dès le démarrage. Ensuite, il a fallu monter le vide sanitaire plus haut. Ça, c'était un supplément. Donc, il y a eu plus de cailloux prévus à remettre. À apporter. Puisqu'on remonte le niveau. Ok. Et ça, c'est en dehors de notre volonté à nous. On ne fait pas payer quelque chose, et ni des travaux, si ce n'est pas nécessaire. D'accord. Est-ce que, en voyant qu'il y avait quand même un certain nombre de travaux supplémentaires, il ne vous est pas venu à l'esprit d'établir un devis, de le mettre par écrit ? Non, parce qu'on discutait. Mais c'est vrai que j'aurais dû le faire, même.
Très bien. Monsieur R a établi un devis initial pour la construction du pavillon, mais il ne l'a pas modifié quand il a fait des travaux supplémentaires. Or, juridiquement, un devis est une offre de contrat qui oblige le professionnel à respecter le coût des travaux. Alors, donc, la somme de ces travaux supplémentaires, elle s'est élevée à quel montant? On était à 16 032. Voilà, c'était le chiffre que j'avais vu dans le dossier. Maître, est-ce qu'il y a un élément important que vos clients n'ont pas évoqué? Moi, je veux juste rajouter qu'il y a un élément important qui est le local pour la piscine, hein, qui fait aussi partie de ces travaux supplémentaires. Donc, le local, au départ, il n'était pas prévu de local de piscine. Voilà, il y avait... Et je pense que monsieur et madame, à un moment, on dit finalement, on va faire un local de piscine. D'accord. Et donc, comme pour ce que vous avez très bien compris, il n'y a effectivement pas eu de devis pour ce point-là, parce qu'on était aussi, je crois qu'il faut le dire, sur une relation de confiance. D'accord, bien. Alors, monsieur et madame, par rapport à ce qui a été dit, à savoir le processus des travaux supplémentaires, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez exprimer? Oui, bien sûr. Alors déjà le timing, parce que si je ne dis pas de bêtises, on a reçu le recommandé de la facture des 16 000 €. Combien de temps après la fin des travaux? Vous l'avez reçu, alors la facture, elle date du mois d'août. Oui, mais on l'a reçu au mois de février suivant, je crois. En 2021. Voilà. Il a fini les travaux au mois de juillet 2020. Il estime qu'on lui doit de l'argent. Je l'entends, j'écoute, il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment, en finissant les travaux au mois de juillet 2020, on ne revient vers nous qu'au mois de février 2021 en disant « vous me devez 16 000 €. Moi, demain, je suis artisan, on me doit 16 000 €. Vous pensez bien que je ne vais pas attendre 7 ou 8 mois pour présenter une facture à la personne. Vous avouerez quand même, au niveau timing, c'est quand même moyen. Donc, ça, c'est la première chose que je retiens. Voilà. En vous concernant, ça, c'est une question que vous avez du mal à comprendre. Je pense que ici, tout le monde autour de la table pourrait se la poser. Pour en revenir au sujet principal et donc aux travaux, on nous demande aujourd'hui un local piscine. Qui réalise une piscine? Alors, quand j'entends local piscine, on y a juste mis la pompe dedans. Quel artisan réalise une piscine aujourd'hui en laissant la pompe sur le gazon synthétique? On fait pas de... On ne ferme pas la pompe. On la laisse poser par terre. Ça fait partie des travaux. Vous pensez que ça fait partie? Bien sûr que ça fait partie des travaux. Ce que vous exprimez, c'est que le fait de faire construire une piscine inclut automatiquement un local à piscine. Alors c'est pas ce que je pense, c'est une certitude. À partir du moment où c'est l'artisan qui fournit la pompe, une pompe de piscine, on ne la laisse pas à l'air libre posée sur le gazon, on est bien d'accord. Donc, ça va de soi qu'il y a un local piscine avec. Alors, c'est ce que vous exprimez, et c'est important de le dire parce que je pense qu'effectivement, ça a été un sujet d'incompréhension entre vous. Ouais. D'accord. Je vais revenir sur 3 choses, ça c'est la première. La deuxième, c'est les fondations. Si réellement, moi, effectivement, il y avait une relation de confiance avec monsieur. Et encore une fois, j'ai rien à dire sur son boulot, il a très bien travaillé. Il parle des fondations qu'il a doublées. Moi, tout au long du chantier, j'y suis passé tous les jours. Chaque fois, je lui disais... S'il y a des choses en plus, il faut me le dire. Moi, j'estime qu'à partir du moment où on fait des travaux supplémentaires qui chiffrent à 16 000 €, on n'est pas en train de parler de 1 000 ou 2 000 €. On dit, attendez, on arrête tout. Ça va faire tant en plus. On y va ou on n'y va pas. Si monsieur me dit, ça va vous coûter 15 000 € de plus, moi, j'arrête tout. Je ne fais pas ma piscine. D'accord. Donc, ce que vous exprimez, c'est que, en fait, c'est un défaut d'information que vous avez eu qui aurait... pour vous, changer la donne, et vous auriez pris une autre décision. C'est bien cela? Oui, et d'autant plus que je pense que j'ai été dans la communication, et plus d'une fois, je lui ai dit, attention, il faut me dire s'il y a des suppléments. Chose qui n'a pas été faite. Écoutez, vous avez été très clair. Vous avez invoqué l'article L112-1 du Code de la consommation, et il fait référence au fait que lorsque un contrat est conclu par un professionnel avec un consommateur, c'est-à-dire un particulier, eh bien le professionnel a un devoir d'information sur le prix de sa prestation, le prix voilà. Il doit informer le plus possible le client de manière à ce que le consommateur ait un éclairage complet de ce à quoi il s'engage. Voilà. Alors par rapport à ce qui a été dit, messieurs, est-ce que vous souhaitez préciser quelque chose? Madame,
une mauvaise foi, donc c'est tout, madame. Pas J'ai dit rien à qu'il est- dire. Monsieur, C'est on pas peut bien, pas il dire conteste qu'il est des de choses. mauvaise foi. C'est On a pas moi dit- qui étais. Madame, vous il n'êtes pas conteste, d'accord madame, il conteste les travaux supplémentaires, hein, mais il vient dire, bon, local technique, madame. Je m'excuse, madame, ça peut être, les machines peuvent être mises dans une pièce de l'habitation, elles peuvent être mises dans le garage, tout ça. Hein, c'était pas prévu du tout. Une pompe de piscine D'accord, dans mais alors l'habitation. exprimez. Dans le garage, écoutez, on parle de CIE, monsieur. Écoutez, arrêtez là un petit peu. Monsieur, non. Alors là, je ne suis pas d'accord avec cette façon de vous exprimer. Vous devez, les débats sont sereins, on ne s'interpelle pas, d'accord? Parce que sinon, on ne va pas avancer. Donc, aujourd'hui, quel est votre besoin? Est-ce que c'est de trouver une solution qui permette de finir, de clore ce litige? Oui, madame, c'est de trouver une solution pour clore, mais correctement. Clore correctement, donc, le litige. Donc, votre différend. Est-ce que c'est aussi un gain de temps pour vous, plutôt que de repartir en procédure? Bah, écoutez, madame, oui. Et est-ce que toute cette procédure, pour vous, a généré du stress? Bien sûr. Bien sûr, d'accord. Si les deux parties ne parviennent pas à un accord, la procédure qui les oppose reprendra sous une forme classique. Avec les voies de recours possibles, le litige pourrait encore durer plusieurs années et chaque protagoniste prendrait le risque que la juridiction saisie tranche en sa défaveur. Donc en fait, le bénéfice de cette audience, si nous parvenons à un accord, ça va être donc une rapidité qui va être acquise pour terminer le litige et éviter du stress, n'est-ce pas? C'est cela? Mais vous dites, il faut que ce soit fait correctement, c'est-à-dire que voilà, vous puissiez vous y retrouver. Madame, les prestations, on aurait fait encore des bêtises, tout ça, on aurait fait de la merde. En parlant cru du travail, je comprendrais, madame. Mais là, c'est pas le cas. D'accord. Alors, quelle est l'offre que vous faites à ce stade? En étant très correct, madame, et je crois que je fais un grand repas. Oui. Hein, bon, j'avais dit à maître, il y avait la contre-proposition, c'était 10 000 € minimum, madame. Alors, vous, votre demande, elle est de chiffrer la fin de ce litige à 10 000 €. C'est bien cela? Oui. D'accord. Alors, monsieur et madame, vous concernant, quel est le bénéfice que vous pourriez retirer ce matin de cet ARA si vous parvenez à un accord? Plus de stress. Parce que, Plus de stress? D'accord. Donc, le stress qu'on évite, le fait de terminer plus rapidement ce dossier également, plutôt oui. que la perspective de retourner en procédure, c'est bien cela? D'accord. ça a été un stress impressionnant. On a failli vendre la maison, ça a été très compliqué. Hein. Donc oui, on ne veut plus que ce soit terminé. Vous voudriez que ce soit terminé. Et donc, vous avez exprimé une offre. Donc, quelle est-elle? Voilà, 5 000 €. Vous avez chiffré votre offre à 5 000 €. Tout à fait. D'accord. Voilà, vous voyez, il y a quand même des points communs entre vous. Voilà. Il y a celui-ci, celui-là. Donc déjà, c'est important. Il y a par contre un delta important concernant les offres. Donc, je vais le répéter. Je vais vous demander de faire preuve d'ouverture d'esprit et de vous mettre à la place l'un de l'autre. Donc, je vais vous inviter, messieurs et maîtres, à rejoindre la salle en aparté. Et je vous laisse un instant avec votre avocate pour réfléchir, rediscuter des choses qu'il vous semble importantes à redire. Et puis ensuite, je reviendrai vous voir. D'accord ?
L'audience de règlement amiable prévoit que les justiciables et leurs avocats puissent se retirer dans une pièce isolée pour discuter en toute confidentialité et étudier les propositions du camp adverse. La juge passe alors d'une partie à l'autre pour continuer à jouer son rôle de facilitatrice. C'est 5000, il n'y a pas d'accord, je me casse. Oui, non, mais On va au carton, j'en ai rien à foutre. Non, mais sérieux, j'en ai plus rien à foutre là. Moi, je vais aller la chercher, je vais lui dire. J'en ai rien à foutre, je discute plus. Je comprends tout à fait votre colère. En plus, effectivement, la proposition de 10 000 euros, pardon, je la trouve effectivement totalement disproportionnée par rapport au montant qu'on vous réclame. C'est vous qui allez prendre la parole là ou pas? Avec la magistrate. Ouais. Après, c'est une discussion. Hein, ça, Parce que moi, c'est clair, hein, je ne discute pas. Ah non? Oui, non, mais je vais être très clair, je ne discute pas. C'est ni 5005, ni 5002, ni 6000. Oui, non, mais ça, c'est après, c'est Je votre vais lui position. dire, si je préfère aller au carton et aller au tribunal que de lui donner Mais plus. c'est pas son poste à elle. Oui, il faut. Oui, mais Oui, au moins. c'est pas, voilà, c'est pas la magistrate, effectivement, qui aujourd'hui... Non, mais qu'on Imposition. soit clair, je ne donnerai pas un copec de plus. Mais ça, on a compris, on sait. J'ai juste besoin de. Oui, il faut juste l'exprimer et l'exprimer la manière, voilà, de manière correcte et expliquer pourquoi en disant que déjà on vous fait un Ça, c'est cohérent, voilà, ça change. Oui, voilà, c'est cohérent, alors même que vous avez un droit de refuser de payer quoi que ce soit. En disant que vous présentez une facture, on nous dit qu'il y a des travaux supplémentaires, ok, on veut bien participer un peu, mais là, 16 000 euros, c'est pas possible. Ah, bah, C'est pas possible, 16 000 euros, c'est plus cher que votre piscine. c'est lui qui est en tort par rapport à son. C'est lui le professionnel. C'est lui qu'il fallait tout stopper et dire bah, attendez, là, il y en aura. Et pas. Surtout qu'on était vraiment tous les jours. Donc, toi, tu passais le matin, moi le soir. Et puis en plus. Alors, Je crois qu'on ne bosse pas. Hein. oui, mais si, bah, avant d'aller au boulot. Et puis après, moi, j'étais enceinte, donc j'avais la possibilité de passer tous les jours. Donc, c'était top. Et du coup, on échangeait beaucoup. Et il n'y a aucun moment où il m'a dit attendez, là, vous me demandez ça, mais il y a un coût. Et il n'y a pas un son. Il n'y a pas eu une fois où. Voilà. Et puis en plus, c'était des choses où, pour moi, ça faisait partie de la maison. Bien sûr, bah oui, non, mais tout à fait. Et puis son fils qui n'a rien à voir et qui mène à ça, là. Le pauvre, il sait pas. C'est un peu correct. Ouais, il sait pas. Ouais, il me fait de la peine. Oui, bon, alors que de l'autre côté, on a des centaines de Je crois que c'était lui qui gérait le... Ah oui, oui, non, De mais toute façon, c'est une mascarade, ce procédé. Oui. Quand je l'entends dire, ouais, mais moi j'ai eu des coups d'avocat, mais. Oui, Non, mais non. mort de rire. Oui. Mort de rire. Oui, mort de rire. Tu l'as cherché d'avoir des. Il l'a cherché, non? De quoi? Mais avoir des frais d'avocat, c'est pas mal. Ah oui, ah ben non, oui, c'est nous, oui, c'est lui qui nous attaque, donc c'est plus nous pour la gauche frappe. Donc après, voilà, effectivement, si on n'arrive pas à trouver un accord, eh bien, on partira en procédure. Le principe est effectivement qu'ils réalisent aujourd'hui un petit peu qu'ils ne sont pas forcément en position de pouvoir vous imposer quoi que ce soit parce que c'est le professionnel. Mais oui, c'est à lui de stopper. De devis qui a été signé et puis on est sur une facture comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Effectivement, on peut comprendre parfois il y a des moins-values, des plus-values. Bien sûr. Mais on n'est pas sur un delta de 16 000 euros. C'est ça qui est complètement hallucinant. 16 000 euros, c'est une somme qui est particulièrement conséquente et ils le savent particulièrement. Hein. Donc, messieurs, vous avez entendu les explications de vos anciens clients. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit, quelle est la marge de manœuvre? Le gros problème, c'est un problème administratif. Il n'y a pas eu de devis, donc il tombe un peu de haut en trouvant 16 000. C'est ça. Si il est de bonne foi, parce que moi je ne connais pas, mon père connaît mieux, il me dit qu'il n'est pas honnête. Moi je ne connais pas, donc je ne le juge pas. S'il est honnête, lui en fait ce qu'il incombe, c'est le fait de devoir payer 16 000 euros qui ne sont pas prévus. C'est ça. Et c'est sûr que 16 000 euros, c'est quand même C'est quand même important. Ça représente à peu près moins de 10% du chantier. Et puis, on peut concevoir que voilà, ça va nécessiter peut-être de faire un emprunt supplémentaire. Là-dessus, je sais que moi, excusez-moi, je vous coupe. Oui, pas de souci. Je sais que mon père ne fait pas. Il travaille encore à l'ancienne. Ouais, avec une poignée de main, ça suffit. Oui. Ça, c'est terminé, c'est bon. Ah oui, mais je l'ai hein. Je lui ai reproché pas mal de fois. Oui. Je lui ai dit, papa, tu fais des travaux, tu fais un devis, c'est pas signé, Oui. c'est pas des travaux. Et oui. Mon père, il n'est pas comme ça. À l'ancienne, c'est ça. Voilà. Et donc, moi, là, on va dans le mur, parce qu'on ne pourra pas avoir les 10 000, c'est sûr et certain, les 16 000, j'en parle même pas. 5 000, je trouve que. C'est un peu là. Je trouve que c'est un peu. Si, honnêtement, moi, je pense qu'à 7 500, on peut s'en rendre. Donc vous seriez prêt à faire une proposition à 7 500? Moi, je pense que. Après, moi, c'est mon père qui va décider. C'est son argent. Ah bah c'est vous le chef, hein. C'est vous le chef d'entreprise. C'est pas. Monsieur, vous vouliez parler, je vous écoute. Madame, c'est le premier procès Oui.
De toute en 23 ans. Parce Mais qu'on c'est pur tout à votre relationnel. honneur. C'est tout relationnel. C'est C'est là tout qu'on à dit, votre honneur, monsieur. C'est tout à votre honneur. Voilà. Vous pouvez être fier de vous, d'être un artisan, maçon, et que ce soit votre premier procès. C'est très bien. C'est tout à votre honneur. Mais là, il y a quand même eu une difficulté. Et je pense que ce serait bien que vous repreniez la parole pour expliquer la contre-proposition. Je pense que c'est important. Ce que vous avez dit, c'était très important. Donc je pense que ce serait bien que vous repreniez la parole quand vous allez revenir. Après, le problème, en fait, moi, ce qui me pose problème, en fait, c'est que, vous l'avez compris, c'est le procès de mon père. C'est mon cœur. Mais c'est son argent. Si mon père décide que c'est pas assez, c'est pas assez. Alors, vous allez rediscuter entre vous, mais la proposition à 7005, vous allez en rediscuter. Si vous êtes d'accord, je pense que ce serait bien que ce soit vous qui l'exprimiez. Vous êtes d'accord avec cette proposition? Oui, je suis d'accord. Voilà. Ouais, il vous a donné la réponse. D'accord? Bien, Merci, Yves. tout à l'heure. Alors, donc, vous avez eu un petit peu de temps pour échanger, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé de tout cela? Alors, Non, mais prenez la parole, c'est compliqué, c'est sûr, oui. Je savais que ça allait se passer comme ça. C'est-à-dire? Ouais, je savais qu'il allait s'énerver parce qu'il sait qu'il est en tort et il sait très bien qu'il est de mauvaise foi. Donc, je m'attendais exactement à ce genre de discussion avec lui. On va éviter, voilà, de continuer à se traiter de mauvaise foi parce que ça sert à rien. Ça sert à rien, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Donc, voilà. Est-ce que vous avez réfléchi à... Alors, bon, il y a un gros delta. Oui, il y a un delta qui est important. Entre 10 et 5. Comment est-ce que les choses pourraient évoluer? Je vais prendre encore la parole. Oui. C'est fermé définitif. Il n'y aura pas de conciliation autre que celle-là. Vous comprenez que dans la négociation, le fait pour vous de rester voilà, sur vos positions, ça va être compliqué pour avancer. Oui. Je respecte tout à fait, hein, mais je pense que vous auriez intérêt à faire un geste pour montrer que voilà, vous êtes disposé à négocier, parce que sinon, en face, ça risque de bloquer et vous allez partir en procédure. Je préfère partir en procédure. Je vous le dis, je vous coupe, mais je ne serai pas plus loin. Vous avez mesuré... Il essaie de me voler, on a dépensé je ne sais pas combien en avocat. Il essaie de me voler depuis des mois, je lui donnerai pas un centime de plus. Alors ça nous a coûté déjà un bon paquet en avocat. C'est 5 000, j'irai pas au-delà. Donc on en restera là, quoi qu'il arrive. Et personne ne me fera changer d'avis. Ni eux, ni personne. Alors, en sachant quand même que si vous allez à procès, voilà, il y a... Je préfère donner 10 000 euros d'avocat maintenant que de leur donner 5 000 de plus à eux. Moi, même aujourd'hui, c'est une injustice pour moi d'être là, je vous le dis. on le ressent comme ça. Moi, je le ressens comme ça, je vous le dis. Je préfère être honnête avec vous. Oui, mais... C'est une injustice pour moi d'avoir prouvé qu'il était de mauvaise foi. On a la loi de notre côté, il n'y a pas de devis, il n'y a rien du tout. Et je suis obligé de venir justifier, de lui donner de l'argent. Vous imaginez même pas dans quel état ça met. Oui, mais calmons-nous. Ces travaux supplémentaires, vous ne les avez pas contestés. Je ne parle pas d'un certain nombre de choses que vous avez pointées tout à l'heure, mais dans l'ensemble, vous étiez sur le chantier tous les jours, vous avez vu que des choses étaient en train de se mettre en place, et donc je vous invite quand même à réfléchir avec votre conseil, peut-être à une petite progression, même symbolique, histoire de ne pas fermer. 5001. Non, mais là, je suis ironique, mais je vous dis, je ne m'entretiendrai plus avec mon avocat. C'est net, clair, précis. Je ne donnerai pas un centime de plus. Je préfère aller au tribunal, faire appel, même s'il faut que ça dure 3 ans. Je ne lui donnerai pas un centime de plus. Que ça soit clair. Symboliquement,
il me semble qu'il faut faire un pas supplémentaire. Non, Voilà. non moi, je suis Après- désolé, on a 2 gosses en bas âge. Non, je suis désolé, non, c'est clair, net. Et nous, déjà, C'est un budget colossal pour nous. mon argent, c'est pour mes mômes, c'est pour ma femme, c'est pas pour monsieur. Je suis désolé. Et déjà, je suis très généreux. J'entends. Voilà, mais je trouverais dommage de bloquer le processus. Simplement, voilà, je pense que, en rediscutant avec votre avocate, il y a moyen d'éviter de bloquer le processus. C'est ce que je veux dire. Hein. Mais bon, moi, je ne peux vous forcer à rien, évidemment. Donc, On donne un petit entretien avec mes clients. oui, vous vous entretenez et puis on se retrouve dans un instant. Merci. Attends, on va voir. Je sais pas. Après, c'est votre position. On va voir effectivement ce qu'ils vont nous proposer. Je pense qu'ils vont avoir réduit peut-être leur montant. Ils vont faire moitié, 7000 strikes. Ou 7000. 7-8000, quoi. Enfin, moi, je pense que vous allez plus proposer 8000. Mais on verra. Mais ce qu'il en a à ce niveau-là. Mais c'est sûr que c'est problématique. Et après, c'est sûr que oui, vous allez, si jamais on va au jugement et qu'après il y a un appel, c'est sûr que vous allez avoir aussi des frais d'avocat, des frais de justice. Regarde. Complémentaire à ça, il faut que vous en ayez conscience aussi, il faut que vous le disiez aussi, c'est que voilà, on en avait déjà discuté, c'est-à-dire que s'il y a un appel, ça va causer effectivement des frais supplémentaires par rapport à ça. Après, je comprends effectivement votre Là, c'est une histoire de principe et de... J'ai compris qu'effectivement ça s'était cristallisé, qu'on n'en serait pas là, effectivement, s'il y avait déjà eu qu'il y avait une autre attitude de la partie adverse, on n'en serait pas forcément là. C'est tellement facile de venir après et dire bah oui, en fait j'ai eu ça. Oui, non, mais Ok, bien sûr. alors, ok. Bon, on va rigoler. Ok, 10 000 euros et je donne 200 euros pendant 10 ans. Ok. Ou alors vous me trouvez un aménagement. Je dis oui que s'il y a un aménagement. Un échéancier. Ouais, mais pas un échéancier de 12 mois ni de 24 mois. Hein. Il va falloir être très gentil avec moi. Oui, mais on est On bien alors. 6 000. 6 000. Non, mais on part sur... Imaginons qu'on part sur 7 000. Ouais. Je rembourse en 5 ans. C'est après nous à laisser. Ça peut être une proposition, effectivement, de dire que vous mettez en place un échéancier. Ça peut être une proposition qui est audible des deux parties. Enfin, 5 ans, ça fait un peu abusé peut-être, mais 5 ans, ça fait beaucoup, généralement. Effectivement. 3 ans. Je donne 200 balles par mois pendant 3 ans. On est sur combien? Ça fait 7 002. On peut pas remonter. C'est 6 000, ça passe. On va voir ce qu'ils nous proposent et on refera le point. Ouais. Là, il faut les sortir ou pas? J'imagine même pas dans l'état de nerfs, ça me mettre à 4 pattes. Ça me... Faut pas que ça dure trop longtemps parce que je vais vriller. C'est tout bon. On a juste une question par contre. Oui, On peut peut-être... Oui. Peut-être que je suis en train de la discussion, mais est-ce que... Peut-être, j'ai dit. Est-ce qu'un échéancier, c'est envisageable ou pas? bien sûr. Ok. Ah, mais bien sûr. Oui. À notre convenance? Ah, mais tout ça, ça se négocie. Ok. Oui. Bien sûr que ça peut faire partie de la décision. Évidemment, c'est important. Ok. Merci beaucoup. Venez, c'est bon. Bon, attends, par la suite, on va discuter également, parce qu'on va voir ce qu'on nous propose et comment faire. Oui. Voilà, alors, donc chacun a pu réfléchir, chacun a pu parler avec son conseil, et donc, messieurs, je crois que vous avez une nouvelle proposition à faire. Si vous voulez bien l'exprimer. Déjà, bonjour, parce qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Moi, je ne vais pas vous juger, en fait, sur ce qu'on m'a raconté des choses. J'aime pas juger les gens sur ce qu'on me raconte. J'aime bien juger les gens sur ce que je vois. Et je pense que vous êtes de bonne foi quand vous dites que la facture de 16 000 euros, vous devez tomber dessus. Vous n'y avez pas imaginé ça. Ça, honnêtement, je peux l'entendre, il n'y a aucun souci. Après, je ne vous cache pas que 5 000 euros... ça m'embête un peu, parce que je vais vous expliquer pourquoi. J'ai dû faire un prêt pour couvrir des frais, un prêt personnel.
J'aurais aimé au moins pouvoir rembourser ce prêt, en fait. Et donc voilà, tout ça. Après, je connais mon père, je sais qu'il a des défauts. Et je sais qu'il aurait dû faire des devis. Il aurait dû faire des devis, ça aurait été plus clair pour tout le monde. Et on n'en serait pas là aujourd'hui. Il le sait, je le rabâche tous les jours. Et donc, en fait, la contre-proposition qu'on voulait vous faire, ce serait vraiment pour que je puisse, moi, régler mon problème personnel financier, plus qu'autre chose, sachant que cette contre-proposition, pardon, à la limite, mon père serait venu travailler chez vous gratuitement. Je dis pas, c'est un peu le principe pour le moment, je le prends. Je sais pas que c'est ça, parce que vous pensez le contraire, donc voilà. Et donc j'aurais aimé qu'on puisse s'arranger autour de 7 500 €. Donc, vous faites cette contre-proposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai beaucoup apprécié le discours du fils de monsieur. Voilà, donc je te remercie pour ça. Et du coup, je te laisse la parole. C'est toi qui tranche. Non, après, c'est effectivement, voilà, parce que les époux nous ont déjà fait une proposition à hauteur de 5 000 €. Ils étaient prêts à monter un petit peu leur proposition. Ce qu'ils souhaitaient également aussi, c'est, avant de s'engager, c'était pouvoir essayer de mettre en place un échéancier. Un échéancier de combien de 5 ans Non, on n'ira pas jusque-là, on ne va pas vous manquer de respect, mais on n'est pas sur 5 ans. 3 ans max, mais max après avoir selon la somme. Est-ce que vous voulez vous entretenir? Hein? Oui, on va voir. Allez. J'ai pris mon téléphone pour le calculer. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit 36 mois, ça fait peut-être beaucoup. Hein? Écoutez... Ça vous le voir, hein? Le gros problème, le gros bémol, c'est Non, mais que... fermer l'entreprise. On ne peut pas fermer l'entreprise tant qu'on n'a pas soldé. Enfin, que Vous partir on a à la l'affaire en retraite. cours. Si mon père va arrêter, moi je me bas derrière. Et donc, quelle est la perspective pour vous? Qu'est-ce que vous pourriez accepter comme délai? En fait, c'est ça qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut le poser. Vous êtes prêt à accepter un échéancier ou pas? Ouais, c'est un échéancier à 7 500. Oui, mais pas un échéancier aussi long, en gros. 36 mois, ça fait beaucoup. Donc, on pourrait proposer un échéancier sur... Là, on est en février. Je dirais max. Juin prochain, un an et demi. 18 mois pour moi. Ouais. C'est un problème. Et moi, je dirais sincèrement, papa, je sais que tu vas avoir un travers la gorge. Si on arrive à avoir 7 000 sur 18 mois, je dis déjà, elle est belle. Tu pourrais en avoir. Alors, Moi, je partage l'avis de votre fils. C'est ça qu'il faut pas mettre. Mais il est pas pris de... Mais si on reprend tous les aboutis, tout ça, de tout, hein, Monsieur, madame, pour moi, pour l'instant, c'est comme si, madame, j'avais encore donné des sous. Donc c'est tout. Alors donc, vous voyez que j'ai zéro. Écoutez, c'est ce qu'on arrive, hein, pas grand. l'essentiel, voilà, l'essentiel, c'est d'éviter de ne rien avoir. Tout à l'heure, vous étiez prêt à accepter 7 500 €, certes payés d'un coup, mais là, c'est que, je dis pas que 500 €, c'est rien. Je sais que c'est encore un effort de votre part. C'est encore un effort. Mais c'est 500 €. Mais si vous voulez, ça montre, et je leur ai dit exactement la même chose, ça montre simplement, si vous voulez, que vous êtes ouvert et que vous n'êtes pas campé sur vos positions, qui peut cristalliser le différend et fait qu'on arrive à une rupture. Le gros souci, en fait, c'est que mon père a l'impression de se faire avoir. Vous savez, en Madame, face... écoutez, madame, moi, ma réponse, elle est simple, quand même. Donc, je vais accepter tout ça.
à ce jour, aujourd'hui, dans ce qu'on vit, il vaut mieux être malhonnête et on s'en sort mieux. Non, je ne suis pas sûre de cela, monsieur. Ouais. Non, Ça, on peut le voir en tout. je ne suis pas sûre de cela. Vous voyez, Et cette impression de malhonnêteté, eux aussi peuvent l'avoir. Ils vous expliqueront pourquoi. non, Ils vous expliqueront. on ne peut pas le voir parce qu'ils ont déjà, eux, eu Ils vous quelque chose depuis expliqueront. 3 ans et que moi, j'ai rien eu depuis 3 ans. Ils vous Et après, expliqueront. ils sont en procédure pour avoir un pied aujourd'hui, c'est tout. Oui, mais justement, sur cette On ne procédure, pouvait pas. voilà, sur cette procédure, il y a quelque chose pour eux qui a été difficile, très difficile. Ils l'expliqueront. Mais voilà, c'est pour ça que c'est important de ne pas bloquer le processus et de montrer, moi, je pense que la proposition que vous faites, c'est-à-dire que vous faites un pas sur le quantum Un pas sur l'échéancier, et sur c'est l'échéancier. quand même correct. On y va ? Alors, messieurs, vous aviez donc une réponse à apporter. Donc, ben, on serait d'accord pour 7 000 euros. Par contre, sur l'échéancier, ça ne me pose pas de problème qu'il y en ait un. Et le problème, c'est que je peux vous accorder que 18 mois. Je peux vraiment pas plus. Je peux vraiment pas aller plus loin que 18 mois. On a fait le calcul. Ça fait des échéances à 388 euros, tout comme ça. Alors, quel est votre... On refait un point. Bah, il faut faire un point sur la proposition, mais a priori, il va falloir être plus conciliant sur l'échéancier, en termes de durée. Alors, c'est-à-dire Bah, il faut, du coup, il va peut-être nous falloir 5 minutes de Oui. plus. On peut reprendre 5 minutes ou pas? Oui, oui, bien Ouais. sûr. Bon, on n'en aura pas pour longtemps. D'accord. Qu'est-ce que, du coup, sur les 36 mois, non. Moi, je suis en train de réfléchir. Ouais, Écoute-moi. Écoute-moi. Je vous laisse. Oui, oui, mais vous pouvez rester, hein. 36 mois. Ça fait quand même beaucoup, 36 mois. Ah, je suis content. Pardon ? Je suis content que vous veniez, parce que justement, on a eu des questions. D'accord. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas cohérent. L'entreprise est au nom de son fils. Alors, oui, mais je crois que... Non, mais c'est juste un fait. Non, on est d'accord. Mais, entre guillemets, mais son fils va faire quoi derrière? Je doute que l'entreprise fait. Clairement. Mais j'ai envie de dire peu importe, monsieur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez vraiment l'impression de faire des concessions énormes. Oui, c'est même plus qu'énorme. C'est Oui. plus qu'énorme. Après, sachez que eux en face, c'est la même chose. Après, si vraiment vous ne supportez pas, il n'y a pas de difficulté, monsieur. Vous pouvez mettre un terme à l'ARA. Il est hors de question que vous soyez mal à l'aise au point de ne pas le supporter. Et dans ce cas-là, il peut être mis un terme à l'ARA. Sachez-le. Bah, de toute façon, en fait, j'ai le choix entre me bouffer la vie pour un procès qui n'arrive pas ou me bouffer la vie parce que je perds 300 balles par mois. Voilà. Je veux me bouffer la vie quoi qu'il arrive, en fait. Alors, je pense que vous avez très bien résumé les choses, monsieur. Je pense que vous avez très bien résumé les choses et que dans la balance, il y en a un qui pèse plus lourd et un qui est plus léger. Voilà. Parce que vous pensez que vous, le financier, pèse plus léger. Je pense qu'en terminer plus rapidement, c'est plus simple. Donc, je vais dire... C'est plus simple parce que, je veux dire, le fait d'arrêter de ressasser, ça n'a pas de prix. Voyez-vous ? Alors que si vous repartez en procès, voilà, il va y avoir à nouveau l'échéance du tribunal, il va y avoir à nouveau des rendez-vous chez un avocat, il va y avoir à nouveau, vous allez en rediscuter tout le temps avec vous. Voilà. Et puis, vous allez être dans cette incertitude. C'est le stress. Le stress, l'incertitude. Alors que là, bon, vous avez la possibilité d'en terminer aujourd'hui.
Vous n'allez pas être... voilà, il y a quelque chose qui est difficile à avaler, mais de l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Mais personnellement, je pense qu'on est quand même... On est proche. Et que là, ce serait dommage. Mais après, la décision finale vous appartient. Voilà. 7 000 sur 36 mois. C'est la dernière proposition. On est en charge sur la durée. Alors, écoutez, moi je propose que vous fassiez... Du coup, j'imagine que c'est à moi de prendre la parole. Voilà. On fait un pas, on espère que vous allez en faire un vers nous. On ne discute plus la somme. D'accord? Donc les 7 500 €. Par contre, on ne dérogera pas sur la durée. Et je m'explique pourquoi, avant que vous disiez oui ou non. C'est important. Parce que voilà, moi j'ai une fille de 9 ans, enfin on a une fille de 9 ans, on a un gamin de 4 ans et je ne vais pas aller leur expliquer demain que parce qu'il faut que je donne 400 balles par mois, je ne vais pas les emmener au McDo ou en vacances ou quoi que ce soit. C'est pas 400, hein, excusez-moi. Alors si on fait sur 18 mois, c'est 400. C'est 18. Oui, voilà. Donc moi, si on trouve un accord, je discute plus la somme, enfin on discute plus la somme. Mais par contre, c'est 36 mois ouvrés. Voilà, la proposition, c'est effectivement de rester sur ces travaux complémentaires à 7 000 €, ce que vous nous aviez proposé en dernier. Oui, allez, même 7 500, c'est bon pour, disons 7 500. Et tout ça, vous le payez sur 36 mois. C'est ça. C'est ça. Je ne vais pas vous cacher que nous, on avait dit que si vous revenez en étant ferme sur les 36 mois, on aurait demandé les 7 500. Donc, on me paraît OK. On est d'accord. Si tout le monde est d'accord, bon. Donc, on est d'accord que vous êtes tombé d'accord sur le règlement de la somme de 7 500 € avec un échéancier de 36 mois. Ouais. C'est cela? Après, moi, je vous demande juste que ça se passe bien. Parce que... Non, mais c'est parce que je sais que mon père, malheureusement, se sent lésé par l'accord. On accepte, il n'y a pas de souci. Mais je sais qu'il se sent lésé et il a un peu en travers la gorge. Donc, en fait, je vous demanderais juste, c'est que ça se passe au mieux que ça se passe. Votre papa est venu pour l'expertise il y a 2 semaines, je vais lui refaire un café, je lui ai serré la main. Il y a pas, non, moi, c'est juste, je vous demande juste ça. Ouais, y a aucun problème. Je vous rassure. L'important, c'est que vous ayez eu l'intelligence et je vous félicite. Vraiment. Parce qu'à plusieurs reprises, voilà, on n'était pas sûr que ça puisse aboutir. Vous ayez eu l'intelligence de vous écouter. Vous avez fait preuve d'une ouverture d'esprit. Et ça, c'est le plus important. Le litige est clos de manière définitive. On est d'accord? Oui. Parfait. Bah, écoutez, encore une fois, je vous remercie et je vous félicite. Les avocates formalisent par écrit les termes de l'accord. Le texte est ensuite transmis à la greffière qui rédige le procès-verbal. Les parties n'ont plus qu'à le signer pour mettre un terme définitif au litige. Encore une fois, je vous remercie. Vraiment, je suis très contente de cette issue et je pense que c'est une bonne issue pour tout le monde, même si voilà, ça n'a pas été simple, mais c'est quand même une très bonne issue. Et bah, je vous souhaite une bonne continuation. Et j'espère, mesdames, messieurs, alors pas vous les avocates évidemment, hein, j'espère qu'on ne se reverra plus. Voilà, c'est le meilleur que je peux vous souhaiter. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Voilà. Voilà.